Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous continuons nos interviews partenaires et nous recevons aujourd'hui Pierre-André Durand. Vous êtes le préfet d'Occitanie. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. Dans le cadre de votre venue ici, il va être signé l'avenant du plan littoral 21, une convention tripartite avec la région et la Banque des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, notamment sur quels vont être ces nouveaux investissements ? Bien sûr. Alors, c'est d'abord la poursuite d'un très beau partenariat mené entre l'État, la région, la Banque des territoires et tout l'écosystème local. Un partenariat qui est engagé sur 10 ans, 2017-2027, et nous abordons effectivement la deuxième moitié, les années 23-27, avec la signature de cet avenant. C'est un moment important pour le territoire, pour le littoral. Et alors, s'agissant donc du montant engagé, c'est un montant de 58 millions d'euros pour l'État, donc montant tout à fait significatif, et qui vise principalement à aborder un vrai virage vert pour accélérer la transition écologique. Et donc avec l'idée de cibler nos interventions en tenant compte tout particulièrement du changement climatique qui devient évidemment très prégnant et c'est un enjeu extrêmement fort pour le littoral. Alors, dans ce cadre-là, il y a vraiment un chantier prioritaire que nous souhaitons soutenir en cohérence avec les orientations de la loi climat et résilience et en complément du Fonds vert, qui est un autre outil financier que mobilise l'État. Alors, il s'agit de repenser l'aménagement du littoral face aux effets du changement climatique. C'est la problématique du recul du trait de côte et qui est très présent ici. En mobilisant donc des moyens renforcés pour accompagner 6 territoires de projet. Donc je me permets de les citer: Golfe d'Aigues-Mortes, Bassin de Thau, Ouest-Hérault, littoral du Narbonnais, plaine du Roussillon, Côte-Vermeille. Donc tout le littoral, on le voit bien, est couvert. Et au total, un appui qui doit permettre sur ces 58 millions, 35 millions de projets jusqu'en 2027. Alors, je précise que la région, la Banque des territoires, les acteurs locaux sont aussi partis, évidemment, à la construction de ces projets, au financement de ce projet. Et donc tout cela d'ici 2027. Et peut-être pour donner quelques illustrations concrètes de ces travaux, donc c'est à la fois des études, bien sûr, je pense aux cartes d'exposition au risque, mais c'est aussi des travaux, des expérimentations qui peuvent aller de la renaturation d'espaces naturels jusqu'à la relocalisation d'activités. On sait que dans un certain cas, il faudra relocaliser, reculer certaines activités qui sont trop proches du rivage. Mais il y aura enfin d'autres chantiers qui seront également conduits: verdissement des stations avec des plans de végétalisation, des travaux de désimperméabilisation des sols, de rénovation des copropriétés touristiques, de transition numérique et énergétique des ports, etc., etc. Et sans oublier, bien sûr, l'attention portée à la pêche et à la conchyliculture. Nous y sommes très attachés. D'ailleurs, en parlant de ça, un autre moment fort du salon, la remise des prix Avenir Littoral, portée sur l'innovation. Dites-nous en quelques mots, quelle est la philosophie de ce trophée ? Avenir Littoral, c'est un appel à projet. C'est un appel à projet avec une édition spéciale en 2023 centrée sur la pêche et la conchyliculture, puisque cet appel à projet, il vise principalement les entreprises, pour les soutenir, pour stimuler l'innovation ou faire émerger un certain nombre de projets ou de solutions concrètes à des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc, sur l'édition 2023, une volonté de soutenir des filières fragiles et sensibles justement à l'aléa climatique et aux effets du changement climatique. On voit bien ce fil rouge qui est présent à la fois dans ce salon et dans cet appel à projet, avec la volonté de soutenir des démarches vertueuses de contrats de filière engagés par les professionnels et donc avec la pêche et avec la conchyliculture. Donc nous avons travaillé étroitement avec le comité régional des pêches, avec le comité régional de la conchyliculture
Et donc, je vais avoir le plaisir, avec le conseil régional, bien sûr, d'annoncer les lauréats. Donc, trois beaux projets retenus pour près de 600 000 € de subvention État-région. Ces projets portent sur 3 domaines: le recyclage des déchets d'huîtres, la valorisation des méduses qui prolifèrent en mer et dans les lagunes, et une expérimentation de nouvelles pratiques pour réduire la mortalité des huîtres. Donc vous le voyez, des projets très concrets, très ciblés sur des filières qui sont évidemment économiquement importantes, mais dont on connaît aussi les fragilités. Monsieur le préfet, il y a également cette question qui préoccupe beaucoup de gens, l'arrivée des parcs éoliens en Méditerranée. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, rapidement, l'éolien est un enjeu important puisque nous devrons installer 4 à 7,5 gigawatts pour la Méditerranée, avec des implantations très précises, 2 fermes pilotes qui seront mises en service courant 2024, les éoliennes flottantes du golfe du Lion au large de Leucate Barcarès et Olmed au large de Gruissan, et les 2 parcs commerciaux, dont un en Occitanie au large de la Narbonnaise. Alors, il y a évidemment un calendrier de mise en place qui se déploie. En PACA, les 3 éoliennes de la ferme pilote Provence Grand Large sont désormais installées. Celles d'Occitanie le seront courant 2024. Il y aura également fin novembre, le lancement de l'appel d'offres 6 pour les 2 parcs commerciaux de 250 MW de Méditerranée pour une désignation des lauréats à l'été 2024. Et puis il y aura surtout le grand débat public. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important. Grand débat public qui sera lancé à l'automne, qui va concerner la totalité du littoral, puis la totalité des acteurs, les professionnels, les associatifs, le citoyen. Donc il faut inciter tous nos concitoyens, tous les acteurs du territoire à participer à ce grand débat. Qui commencera donc dans quelques jours. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon. Merci beaucoup. Merci.